Yeah, I made a habit out of looking on the bright side. My phone is dead every time I need a lifeline. I don't wear my feelings on my sleeve. This shit ain't as simple as it seems. In a life for the fast and the furious. Yeah, fall in love but we still feel curious. Yeah, got a man but she still experiments. Yeah, got a shot to me point blank period. I feel like I'm broke, like I'm 95. Got no clue but where I'm headed. I just needed a job. Try to free up my mind, try to leave them behind. They don't understand me, maybe they can see it. Mesdames et messieurs, bonjour dans cette nouvelle vidéo qui est complètement improbable, j'ai envie de dire. Nous sommes dans une Tesla, c'est peut-être la 1000e vidéo que vous voyez sur ce sujet, mais pas de nous finalement. Oui. On est parti, pied sur le frein. C'est sur le frein vers le bas. Alors on va où mec? Parce que là j'ai aucune idée mec. On a même mais pas tu de sais quoi? destination. On va mettre une magnifique destination Ah, sur oui. ce GPS que je sais pas vraiment me servir. Oh mec, waouh. Oh la sensation. T'as dit que c'était Blanchet? Non, what the fuck mec. Oh wow. Alors faut savoir que je viens d'une 206, donc Voilà. à titre de comparaison... C'est ça qui est intéressant, c'est de faire le test de personnes qui en règle générale conduisent des 206, des voitures de tous les jours, et que là on passe sur une voiture électrique de 500 chevaux. c'est quelque chose. Pas pareil. Si on vient d'une BM. Ah ouais mec, c'est- le frein. Oh oui. Mais ça s'arrête vraiment en fait. Oui, ça s'arrête vraiment. Mais en fait, moi, tu peux ne jamais utiliser le frein en fait. On va où, à droite là? À droite. On prend le périph'. Alors attends, moi j'ai directement envie de tester l'autopilote, pas te le cacher. Ok. Là il est là? Là, Ah ouais. Oh. Voyons, lâche. Regarde mec, regarde, ça tombe tout seul. Le mec c'est une blague. Ok, attention, attention le gros virage. Ah mec c'est énorme. Oh là là, l'accélération. T'es en confort là du coup, non? Je sais pas gros mais... parce que c'est pas la Ouais, même t'es en- situation que. Ah non, t'es en standard. Ah, t'es en standard quand même. Ah ouais. Je te mets en confort. Vas-y voyons. En fait, je pense qu'en confort, tu gardes quand même une grosse puissance, mais Ouais. Le dosage de la pédale d'accélérateur est plus mou, quoi. Ouais. Il est plus doux. Du coup pour le moment on est plutôt en train de faire du périph'. Alors c'est sympa, on prend la voiture en main, c'est tranquille, c'est confortable. Mais on va passer aux choses sérieuses rapidement là. Et c'est sympa parce qu'on profite du confort, on profite de la sonorisation, parce qu'en vrai, genre on s'en rend pas compte, mais on entend zéro bruit. Ah ouais, là. on entend rien de ouf. Bah là genre tu vois, là je suis à 103 et j'ai vraiment pas l'impression d'être à 103 km/h quoi. Genre, Ouais, après tu roules en 206 quoi. ouais, moi quand je suis à 103, le volant il s'arrache, j'ai les rétros qui battent de l'aile un petit peu comme ça, c'est super bien. Parce qu'en fait l'autopilote tu peux le garder tout en accélérant. C'est-à-dire ça va tourner tout seul et tu peux prendre de la vitesse. Ce qui est plutôt impressionnant. Et je suis étonné parce que moi ce qui me faisait peur c'était finalement au moment où j'accélère, c'était que ça parte d'un coup tu vois, alors qu'en fait vraiment les 70 premiers pourcents de l'accélération c'est vraiment ultra tranquille quoi. Oui. Et paradoxalement à ce que je pensais que j'aurais vraiment envie souvent d'accélérer, tu sais, de me dire ouais t'as une voiture puissante, franchement vas-y accélère et tout. Et finalement, bon à part là, tu vois, mais j'ai pas forcément l'envie de me dire vas-y faut Non. rouler à fond et tout, parce que c'est pas non plus une sportive. C'est pas sportif. Tu vois t'es quand même bien dans le siège et tout. Et puis vu qu'il n'y a pas de bruit, parce que souvent le bruit ça stimule l'accélération de se dire ouais vas-y on fait du bruit tu vois. Que là vu qu'il n'y en a pas, Bah, tu vois, c'est un peu ce que je te disais. L'autre jour, je suis rentré dans la voiture de mon collègue qui a un échappement sport ouais, et 300 chevaux. ouais. Bah, t'accélères parce que ça va vite, mais t'accélères aussi parce que ça fait du bruit. Ouais, et parce c'est que, kiffant quoi, tu sens le... parce que t'as des sensations là, parce que ça vibre, parce que tu passes des vitesses. Ouais. Par contre, j'ai hâte de tester le zéro, par contre vraiment de partir de zéro, parce que là à chaque fois que je pars de 30-40, et tu disais vraiment que t'as la sensation d'un manège, tu vois, qui part d'un coup, tu vois. Tu disais le Furious Baco, tu vois, et pour le moment j'ai pas vraiment eu ça, tu vois, comme sensation, parce que je pars pas de zéro. Mais tu sais où tu vas là, au fait? J'ai envie de m'arrêter Ouais, gros ouais. et de faire un zéro à 100 en fait. En mode sport. Voilà, Ok. t'es full sport On est là. en plein milieu de la route. 3, 2, 1. Oh ouais là, c'est ah pas ouais, la ah même. ouais là ouais. En fait, t'essayes de lever la tête là. Oh mec, tu sais que ça m'a vraiment mis une pression à l'intérieur là. Oui, je dis Furious Baco. Alors lui gros, Alors oui, lui, il est- alors lui, Seul, j'aurais klaxonné alors fort. lui mec, en fait j'ai juste accéléré quoi. Moi j'ai plus eu peur du mec qui nous rentre dedans que de l'accélération là. En fait, c'est vraiment manège. Ouais ouais, ah ouais Vraiment ouais. par l'attraction. Ouais. Et les manèges là qui font du 0 à 100 en X temps là, C'est le Space eh Monkey. ben, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Sauf que là, c'est sur route ouverte et Avec une ceinture de sécurité. voilà, c'est tout. On n'a pas les harnais quoi. T'es en. Je t'assure l'autopilote là, ici. Non, mec, là, il y a un gros tournant quand même. Ouais mais on va essayer. J'ai peur, oui. Ça va biper au pire, ça va biper. Tu vois il freine et tout. J'ai rien fait là. Il a tout fait tout J'ai seul. rien fait gros. Par contre, je suis un peu déçu du confort
au niveau des sièges et tout. Alors oui, ils sont confortables et tout, mais je m'attendais vraiment à avoir une autre sensation. Tu sais, avec des sièges vraiment plus mous, plus renfoncés, tu sais, plus avec un meilleur maintien, tu vois. C'est pas une voiture de luxe. Oui, non, c'est sûr. Tu rentres dans une classe S, tu te mets sur la banquette arrière, c'est vraiment une limousine, tu vois. Ouais. Mais là, en soi, c'est une voiture juste confortable, quoi. Attends, Ça tourne tout seul. le mec il est déjà sur son téléphone. C'est bon, il y a l'autopilote. Regarde ça. Parce qu'à un moment, il va te la couper là. Ok, non, mais là, je vais pas le faire. Là. Attends. Tu vas le faire là. Non, je vais pas le faire. Moi, je vais le faire là. Oui. Tu crois que là, je vais accélérer? Bah, c'est droit. T'as pas, tu vois, Je suis c'est pas comme ça, je suis pas comme ça. Arrêtez. On est à 130. Doucement. On le sent pas, le sent. Doucement parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière, c'est pas brouillard. Parce que je fais juste une dernière accélération. Voilà, c'est terminé, on est déjà à 70. Salut à tous. Oh putain, il y a une gendarmerie, bonjour messieurs. Ça va quoi la gendarmerie? Salut les gars. Oh, je me suis détaché, du coup ça me met. Oui, parce que pour reculer, pour sortir de la voiture, c'est plus simple. Parce que voilà, tu. Non, mais c'est. Attends, mec, il y a différents cours de paix, attends. Non, mais quoi? Mec, c'est la meilleure fonctionnalité. Attends, il y a que d'autres. Oh, PC. Oh, oui, mec, P sur demande, regarde. Mais, Regarde, même- molette de gauche, regarde. Mais même quand tu mets les clignotants, normalement, ça le fait aussi. Non, mais tu imagines, tu sais, le mec trop relou. Ce mec qui roule, il est là tout le temps. Putain, attends, mais gros, si on va là, on va pourrir la voiture. Arrête-toi! On va là-bas, mec! Oh, il était lourd celui-là, sa mère. Bah, allez. Doucement. Wouah! Mec, c'est un gars qui déboule, frère. Clément est tué d'autopilote là. C'est comme ça là? Ouais, deux fois. Voilà. T'es pas serein là? Je suis zéro serein là, mec. Mais mec, tranquille. Tourner. Parce que ça va tout droit. Mais ouais, non mais. Ça va tourner là-bas. Mec. On rend même pas compte en fait. Avec le. En vrai, là, j'ai juste le même posé, mais genre, je force pas sur les mains. Ouais, il tombe tout seul. Donc là, voilà. Là, je lâche les mains. Attention, regardez le virage en face. Regardez le virage. Là, je fais rien. Là, je touche pas le volant actuellement. Là, ça tourne tout seul là. Ouais, voilà. J'ai vraiment. Bon, j'assure au cas où, mais ça a tout fait tout seul. Voilà, c'est incroyable. Et là, ça va accélérer, on est reparti. Après, est-ce que tu veux de la technologie de ouf et tout, comme là, avec l'autopilote, machin, avec toutes les options qu'il y a, ou est-ce que tu préfères avoir du confort, du design intérieur et des options de partout, quoi? Moi, j'aime les deux, honnêtement. Je suis un fan d'Apple et j'aime les produits qui passent partout, qui sont minimalistes, qui ont un design très simple. Mais je suis fan aussi d'automobile. Et c'est vrai que dans l'automobile, j'aime bien être là en mode, vas-y, je roule dans une voiture qui coûte cher, tu vois, et je le montre en fait. Après, j'aime bien et je valide quand même la Model 3 de fou et je la voudrais bien, hein, t'inquiète pas. Mais tu vois, par exemple, il est sorti il y a pas longtemps la nouvelle EQS, la classe S 100% électrique. Et c'est pas la concurrente de la Model 3, la EQS, mais c'est la concurrente de la Plus Model S. Et encore, la EQS c'est quand même plus cher. Ben, tu vois, tu me mets à choisir entre une Model S et une EQS, mec. Mais sans hésiter, une EQS. Ah ouais, direct. Ouais. Mais en fait, je dis ça dans le sens où Mercedes arrive ultra fort sur l'électrique et il propose enfin une offre qui est en concurrence directe avec Tesla, voire fait mieux, tu vois. Et dans l'ultra luxe, je pense que Mercedes fera mieux, quoi. Mais ça remet en question, est-ce que tu achètes une Tesla pour la technologie? Est-ce que tu achètes une voiture pour plus son côté luxueux? Je pense qu'un acheteur, quelqu'un qui a l'habitude d'acheter des voitures, dans le sens où, je sais pas, il change de voiture tous les 4-5 ans, quelqu'un de 60 balais qui roule en Mercedes depuis ses 40 ans, tu vois, le profil, en vrai, qui est beaucoup le profil d'acheteur des Model 3, eh ben, je pense que, à côté d'une Mercedes, qui encore une fois frappe fort dans l'électrique et qui arrive avec plein de modèles, eh ben, je pense qu'il préférerait une Mercedes. Et au contraire, nous qui du coup conduisons des 308 dans la vie de tous les jours, c'est clair, une Model 3 c'est probant. Mesdames et messieurs, après 4 heures, le tour en Tesla s'achève. C'était comment? C'était la qualité. C'était la qualité. C'était la qualité. On n'a peut-être pas tout dit, parce qu'on était dans le truc, on avait que 4 heures, 150 On a km. dit pas grand chose, mais
Aussi, l'utilité, c'est d'avoir notre petite Voilà. émotion sur le moment. On va pas dire toutes les specs et tout, il y a assez de vidéos qui résument ça sur YouTube. Exactement. En tout cas, on est parti avec 89% de batterie et actuellement, on est à 43% de batterie. Sachant qu'on a roulé 135 km, on a quand même un petit peu poussé la machine, donc je pense pas que ça soit vraiment assez fiable. Pousser la machine, en vrai, on a fait des damage control plus de 2 minutes, mais Ouais, vraiment la machine, il est vrai. En tout cas, tout va bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les plans au drone surtout vous auront plu. Et voilà, on se fait des bisous. Ciao.